dis pas que Fiona a préféré se marier à un ogre plutôt que... C'est comme avec ma chambre, je la tête pour les 2 prochains mois. Des jeunes qui n'ont pas confiance en eux et à qui le bus des possibles avait permis d'exister. J'ai été vraiment touché par le travail qui est fait par ce bus des possibles, par ces apprentis d'hôtel. C'est juste magnifique et ça se confirme aujourd'hui. On fait beaucoup de travail en groupe, on travaille sur la connaissance de soi, où on fait des simulations d'entretien, on fait des enquêtes métiers, des enquêtes habitants. Qui montent en vélo en haut. Ah oui, il y en a qui montent en métier, il y en a qui montent Des métiers, un peu de course pour monter, quoi, s'entraîner un petit peu. J'ai eu des réponses comme quoi il y en a qui font en haut, qui dorment en haut. En fait, cet exercice, ça leur permet déjà premièrement d'être connus sur le village sur lequel on est accueillis, qu'ils aillent à la rencontre des gens et aussi en fait, de s'exercer à pouvoir communiquer, être à l'aise, pour dans leur future vie professionnelle, de pouvoir, là comme il est en train de faire Kyle par exemple, de pouvoir préparer ses questions, pouvoir synthétiser la réponse des gens. Et voilà, ça régulièrement, c'est un exercice qu'on fait, enquête habitant, enquête métier, ils vont à la rencontre des entreprises. Et donc pour eux c'est quand même assez bénéfique. La descente des moulins à la gare. Voilà. Parce qu'avec notre groupe, on avait eu pour projet de réhabiliter le chemin de terre pour que ce soit plus facile de monter à pied. Il y a beaucoup de sentiers qui ont passé avant, maintenant ils ne passent plus, les gens, alors on ne peut plus passer. En plus, on va refaire la façade de Saint-Cotin. On va refaire les escaliers, on va nettoyer. La première période a été pour les encadrants d'aller démarcher les jeunes, que ce soit au bistrot, que ce soit dans la rue, pour leur donner envie d'avoir envie. On travaille beaucoup sur la dynamisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils aient envie de rencontrer les gens, de sortir de chez eux, de devenir bénévoles et utiles pour la commune, pour les associations locales. Donc on les accompagne dans cette démarche-là. On va faire une course d'orientation, enfin on a préparé une course d'orientation et après il y a un concours de pétanque après et après il y a le concert. Tellement de l'eau. Si j'ai intégré le bus des possibles, c'est surtout parce qu'au départ j'avais arrêté mes études, je savais pas trop quoi faire, donc on m'a tendu la main, on m'a permis de trouver, de faire quelque chose en attendant de trouver un projet, quelque chose qui m'intéresse dans la vie. Alors, le bus des possibles, c'est en fait une action expérimentale qui a été lancée par la Fondation Apprentis d'Auteuil dans le but d'accompagner des jeunes isolés sans solution professionnelle et de les accompagner vers une solution professionnelle, mais aussi vers un chemin de vie. Donc l'objectif, c'était en fait de faire un dispositif de formation, de dynamisation, de remobilisation et pour permettre à chacun de trouver sa voie. Et moi, je suis rentré dans la formation dans le but de rentrer dans l'animation de jeunesse. Du coup, voilà, ils m'ont aidé à faire mes stages et tout ça, ça a conforté mon choix professionnel. Et là, je commence ma première partie du BAFA en octobre, donc voilà, la première partie de mon objectif a été accomplie avec la formation. Et du coup, j'ai fait un stage en mécanique, ça m'a plu. Et là, je pars en mécanique. J'ai fait un stage à Feu Vert, j'ai fait un autre stage justement à Feu Vert pour savoir s'ils me prennent en apprentissage. Et du coup, ils m'ont pris. Et là, le 18 septembre, je commence avec eux. On arrive, il y a souvent des jeunes qui sont au début, quand ils rentrent avec nous dans le dispositif, ils ont plusieurs voies, ils ont plusieurs idées de boulot, mais ils ne savent pas forcément vers quoi se tourner, vers quelle formation se tourner ou aussi vers quel employeur. Donc nous, on les aide dans toutes ces démarches-là. Avant la formation, j'étais vraiment dans un vide, je ne savais pas quoi faire, vers quoi me tourner, et vraiment ils m'ont aidé à cerner qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi. Marage est un très petit village, mais c'était justement l'objectif. C'est en fait ce type de dispositif de remobilisation dans le domaine de l'insertion, on les trouve facilement sur des communes comme Brignoles, Saint-Maximin ou Draguignan. Et là, le problème qu'on rencontre quand même dans le Var, c'est qu'il y a tellement de problèmes de mobilité et des villages tellement isolés que les personnes qui vivent dans ces villages-là ne peuvent pas venir à Saint-Maximin, Brignoles ou Draguignan. La commune a mis à disposition des locaux au presbytère pour une période de 5 mois.
Alors l'idée, c'est de les préparer à la certification PIX, qui est une certification reconnue par l'État. C'est pour les préparer au monde du travail. Le résultat, on va dire que les jeunes, ils ont appris à avoir une posture un peu plus professionnelle, à pouvoir s'orienter vers des choix professionnels concrets ou des choix de formation un peu plus concrets. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont passé le code. Venez, ça se passe par là, venez. On va vous donner les explications. Donc ça, en fait, c'est le plan du village de la vieille ville de Barrage. Et ça va servir pour une course d'orientation qui est organisée par les jeunes dans le cadre du Bus des possibles. Sur cette carte, il y a plusieurs points. Ils doivent travailler en mode projet. Ils doivent s'habituer à faire des concessions, à discuter entre eux, à faire des choix. Et ils doivent aussi aller à la rencontre des associations locales parce qu'on organise ça avec les associations. L'esprit d'équipe est super, on a pas mal de monde qui nous entoure. On n'a jamais l'impression d'être réellement seul et on est poussé vers le haut. On voit si jamais il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et comme ça on modifie et on voit si tout est clair. Tous les membres de l'équipe seront placés un peu partout dans le village autour des points. Donc si vous êtes perdu ou vous avez un problème, n'hésitez pas à demander. Et là, notre prochain projet là, sur les 2 mois qui restent, c'est de pouvoir rendre plus accessible le chemin qui monte à la chapelle Saint-Potin.